Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on est au bord d'une très grande gravière. On va essayer de prendre des carpes. Alors je dis on, pourquoi? Parce que je suis pas tout seul. On est trois aujourd'hui. Hop, regardez qui c'est qui est avec moi. J'ai de la chance, hein, je suis bien accompagné. Salut. Voilà. Alors avec Gaspard et Flo, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les gars? On va pêcher, non? Ouais, déjà ça c'est sûr. Ça, ouais. Bon, en général quand on se retrouve c'est pour pêcher, ouais. Ouais, souvent, ouais. Ouais, on va essayer de prendre des carpes. Voilà, cool. On va prendre des carpes. Des brèmes aussi. Des brèmes, tu crois? Ouais, autre chose quand même. Hein. Bon alors aujourd'hui on est sur une... Il va faire beau, il va faire chaud normalement. Et le pellet waggler risque d'être de sortie, donc qu'est-ce que vous en dites? Ah, moi j'ai prévu de pêcher à la canne. Ah oui, toi tu pêches à la canne. Que la canne aujourd'hui. Donc on va regarder ça en détail. On va vous proposer, je vais faire le tour de tout le monde. Donc moi je vais pêcher au pellet waggler et au plomb. Flo, la canne. Et Gas? Moi, pellet waggler et hybride. Ok, bon. Allez, on va vous montrer tout ça. C'est parti. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui on s'attend à avoir une journée assez chaude avec des températures vraiment intéressantes. Alors qu'est-ce qui se passe ici sur ce type de plan d'eau où il y a quand même beaucoup de carpes? Ce qui se passe c'est que les carpes vont avoir tendance à remonter en surface. Donc c'est là où la technique du pellet waggler, qui est une pêche de surface, sera vraiment intéressante pour prendre ces poissons. C'est une technique qu'on pratique essentiellement quand il fait des belles journées ensoleillées comme aujourd'hui. Les poissons réagissent bien au pellet waggler. Alors on croise les doigts parce qu'on est quand même tout début, on est sur les premières journées bien chaudes. Donc on espère que ça va fonctionner, que les poissons vont monter en surface au cours de la journée avec en même temps que les températures, on va dire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour pêcher au pellet waggler. J'ai prévu deux techniques qui sont complémentaires, donc la pêche à la bombe. Donc la pêche à la bombe c'est quoi? C'est la pêche avec un plomb. Je vais attaquer donc à pêcher au plomb sur mon cou sur lequel je vais fronder des pellets. Donc pour ça, voilà, j'ai prévu un petit plomb monté sur un élastique, donc c'est le système X-Safe, avec juste un petit plomb, le bas de ligne, et au bout monté sur une bague, donc un pellet de 8 mm, qui lui est identique à ceux que je fronde sur le cou. Donc cette canne feeder de 10 pieds, je vais m'en servir pour pêcher à la bombe. Et je vais commencer comme ça, le temps que les carpes remontent en surface. Donc l'idée c'est d'amener des pellets de 8 mm, des gros pellets, qui vont faire beaucoup de bruit en surface, avec la fronde régulièrement. Ensuite, donc, la pêche au pellet waggler proprement dite, on a des flotteurs un petit peu particuliers, donc qui sont coincés sur des stop flottes, tout simplement. Donc c'est une pêche à l'anglaise. On a aussi ici un hameçon avec une bague et voilà. Donc l'idée c'est d'amener beaucoup de rythme et de faire monter les carpes en surface qui vont être prises. Donc c'est parti, on va aller voir après ce qu'ont prévu les autres, mais en attendant on va commencer à pêcher quand même. Ouais, je tiens une carpe que j'ai pris à l'hybride. Donc comme on commence à pêcher, et qu'on a dit qu'on pêchait aujourd'hui au pellet waggler, du même pour ma part, je pêche au pellet waggler et à l'hybride. Les poissons n'arrivent pas de suite sur le coup, entre deux eaux ou en surface. Donc il faut préparer son coup en pêchant à l'hybride au fond. Donc les poissons, je pense qu'ils arrivent tranquillement sur le fond pour manger, puis après montent au fur et à mesure qu'ils entendent les pellets et la température qui monte. Donc voilà, donc avec l'hybride, j'ai commencé à avoir ma première touche rapidement d'ailleurs, après l'avoir jeté. Donc je pense que la stratégie pour le moment est bonne. Donc je vais pêcher un petit moment comme ça, je pense une petite demi-heure. Et dans une demi-heure, je viendrai mettre le pellet waggler pour voir si c'est efficace. Mais bon, ce qu'il faut faire, je pense que régulièrement, il faut pêcher à l'hybride
jeter le péléo-waggler de temps en temps pour voir si elles sont installées. Mais je pense que dès qu'elles sont installées, on le voit bien en surface. On les voit marsouiner, venir bouger, on voit l'eau qui bouge. Donc pour le moment, je n'ai pas d'activité sur le coup entre deux eaux. C'est quand même un beau poisson. Ouais. Doucement avancer les puisettes parce qu'elles sont assez malines et elles y voient bien clair. Là, les puisettes dans l'eau, elle l'a vu de suite. Et ouais, quand on voit qu'on a la tête bien en l'air, hop, maintenant c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est super le poisson. Elle m'a mis dans un état pitoyable. Mais voilà, c'est des poissons magnifiques, pas abîmés. Vraiment de super poissons. Allez, je le ramène à l'eau et on part pour une autre. Quand on pêche au péléo-waggler, le but c'est d'amorcer, d'alimenter le coup régulièrement. Donc ce qu'il faut faire, c'est, même moi ce que je fais moi et que je préconise de faire, c'est régulièrement, toutes les minutes et demie, minute et demie, 2 minutes, ça c'est le rythme, c'est vous qui allez voir les poissons. Plus ils sont actifs et plus il faudra donner à manger pour les garder sur le coup. Donc au début, mettre 3-4 pellets, tout le temps, amorcer régulièrement pour faire grossir le coup et les faire monter en surface et les faire venir manger en surface. Donc ça c'est pour pêcher au péléo-waggler. Ensuite, comme je dis tout à l'heure, mon premier poisson, je l'ai pris à l'hybride. Dans l'hybride, je vous le représente vite fait, c'est ce feeder avec l'élastique interchangeable là derrière. Un hameçon et une baïonnette derrière pour venir planter le wafter dedans. Donc dessus je viens y incorporer, hop, je pousse la baïonnette. Voilà. Je viens y mettre un bout de wafter dumble que j'ai coupé pour le lester un peu mieux pour moi. Alors moi j'utilise les moules, j'aime bien les moules parce qu'un début de pêche, ça permet de mettre un volume plus important sur l'hybride feeder. Donc je vais mettre un petit peu, alors chacun peut le faire à sa sauce, mettre des micro-pellets, je vais mettre un petit peu de goût dedans, mon hybride dedans, mon dumble dedans, pardon. Je tasse bien avec mes pellets, je viens bien serrer le tout, j'appuie derrière, voilà. Ce qui fait une belle boule de micro-pellets. Moi j'aime bien utiliser ça en début de pêche parce que vraiment c'est un gros tas et pour alimenter un coup rapidement, c'est super important de mettre un gros tas d'amorce au départ. Je vous dis pas, le combat ça a été rude. Hein. Ça a été vraiment très rude. Il a pris vraiment une très belle carpe. Et je vois, il y a Gaspard, il en prend déjà des belles carpes aussi au péléo-waggler. Donc voilà, il a fallu attendre quand même pratiquement 2 heures pour que les poissons se rapprochent et arrivent. Mais voilà, maintenant elles sont là, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Ça donne. Allez, je la remets à l'eau gentiment. Vraiment un très beau poisson. Le combat, je ne vous raconte pas, la Ventus, elle était pliée en 4. Il y a vraiment des sensations de dingue, quoi. Donc, ce que j'ai fait là au départ, c'est que j'ai rajouté un peu de fond. Donc en gros, le pelé, il est à 1 mètre sous le flotteur. Et peut-être que si vraiment les poissons sont très proches de la surface, je vais raccourcir cette profondeur et rapprocher le pelé du flotteur et de la surface. Allez, c'est parti. Je fronde pour appeler les poissons, des pelés, et après je lance là où j'ai frondé. J'ai eu 2 touches assez rapides dès le départ. Je me suis fait démonter en règle, on va dire. C'était vraiment des missiles. J'avais prévu une ligne en 19 centièmes, un élastique déjà assez conséquent, 2,5 mm creux. Mais bon,
elles sont parties, j'ai vraiment rien pu faire. Et puis donc depuis j'ai changé de ligne, j'ai monté un peu plus costaud, un élastique plus costaud, une ligne plus costaud. Mais malheureusement j'ai 2 copains qui pêchent un peu plus loin que moi. Et puis j'ai l'impression que maintenant elles ont du mal à revenir vers mon coup à 13 mètres. Là. Bah en fait, bon, on est peut-être un peu tôt dans la saison pour que les poissons se rapprochent des bordures, mais bon quand même, hein, les eaux, c'est peut-être un peu moins profond au bord, donc je me suis dit ça va se réchauffer plus rapidement, il fait vraiment beau. Je pensais qu'elles allaient vraiment venir au bord, on va dire à distance de grande canne, donc là j'ai préparé un coup à 13 mètres. J'agrène très régulièrement des pelets de 6, ça me permet d'être assez précis. Et puis je pêche dessus, pareil, avec un gros pelet, un pelet de 8 sur bague. Donc ça me permet d'avoir vraiment une ligne stable, donc ça bouge pas, c'est pile poil sur les pellets que j'agrène sans arrêt. Puis j'ai aussi prévu une ligne pour pêcher en surface à longueur de canne. Mais bon, ça sera vraiment si les poissons rentrent sur mon agrènage. Bon, on va voir, après il faut le tenter. Je vais quand même vous montrer la ligne que j'utilise aujourd'hui. Vraiment quelque chose de très simple, hein. Solide et simple. Bon, pas encore assez solide vu les premiers au départ, mais bon. Donc voilà une ligne, un corps de ligne en 22 centièmes, donc très costaud. Une plombée massive, groupée. En fait, il y a quand même un petit contre-courant. Donc ça me permet vraiment de maintenir ma ligne et mon nèche bien stable. Un bas de ligne de 15 cm en 19 centièmes, un super MWG en 12, donc vraiment là on ne fait pas dans la finesse, et un pelet de 8 sur bague. Voilà, vraiment très simple. Le flotteur c'est une boule, un pinger mais noir, en 0,75, donc voilà pareil pour avoir de la stabilité. Une quille carbone, vraiment quelque chose qui rend le flotteur solide, elle risque pas de se tordre si jamais je décroche un poisson ou avec les combats, etc. Vraiment du solide, simple et solide pour ce type de pêche, c'est bien. Et puis voilà, rien de plus compliqué. Un élastique, voilà, comme j'ai dit, pareil, du costaud. Donc là c'est un hydro-violet, donc ça fait 2,7 mm. Donc là logiquement, s'il y en a une qui veut bien mordre, je devrais pouvoir combattre, mais bon, ça a l'air dur. On va rester confiant, ça va venir. Ouais, c'est sûr pour ces pêches dynamiques, c'est important de pouvoir fronder tout en tenant la canne. Si jamais il y a une touche, ça permet de ferrer rapidement. C'est plus efficace que de l'avoir sur les supports. Donc c'est vraiment très simple. Après, bien sûr, il faut s'entraîner. Mais on va dire les points de base, c'est déjà, il faut être bien installé, avoir bien les genoux donc en angle droit pour être bien stable. Et ensuite, il suffit donc de poser la canne sur le genou et de faire contrepoids avec le coude. Donc voilà, là ça tient tout seul, il n'y a aucun problème. Je pourrais même ferrer comme ça. Alors ouais, donc moi je suis droitier, donc je tiens ma fronde de la main gauche. Donc souvent ce que je fais, c'est que je prends le godet dans la main droite, je pose ma fronde sur le genou, je remplis mon godet, et donc avec le bras gauche je dirige, je tends l'élastique et c'est parti. C'est vraiment très simple. Le plus important c'est voilà, avoir les genoux bien droits, en angle droit, poser la canne sur le genou, avec le coude on fait contrepoids, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, ensuite le geste il est là. Je prends mon godet de la main droite, je pose ma fronde, quelques pellets, je remplis mon godet, je tends et c'est parti. Alors Gaspard, tu prends du poisson? Regarde. Oh purée, quel engin. Regarde. Purée, sacré morceau hein. Ouais, alors comment t'as pris ça? Regarde, je vais vite la laisser comme ça, toi pour pas la faire souffrir. Je vais la faire revoir, je vais vite la remettre à l'eau, tu vois. Il y a une belle commune. Hop là, regarde toi. Ouais, joli poisson, elles ont un jus de fou. Ah bah, elles ont de la place en même temps. Hein. C'est bien, c'est bien. Ça. Et donc sur le fond, en surface? Non, sur le fond, ouais. Sur le fond, t'as changé? Ouais, je vais le remettre à l'eau et après je t'explique. Ouais, ça marche, nickel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un l'hybride de tout à l'heure. Je suis parti à 50 mètres.
Il m'a fallu un hybride pour prendre un poisson. Donc t'as même pas pris sur le fond, là où tu grainais tes pelettes? Non, 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 j'ai mis volontairement plus loin parce que je voyais des poissons sauter, marcher plus loin. Il y avait de l'activité ouais, plus loin. Alors ce qu'on ne voit pas, c'est que plus loin il y a plein d'herbiers. Et je me doute où elles sont en train de frayer, où elles arrivent de là-bas parce qu'il y a moins d'eau. Donc peut-être que les eaux sont plus chaudes, toi, et elles arrivent de vers là-bas, vers chez nous. Ok. Donc pour être sûr. Pourquoi pas? On va re-essayer. Ouais, je crois que ça. Hein. Allez, go. Et c'est parti pour une autre. Bon, on était bien optimiste ce matin, on y a cru à mort au pellet waggler, on s'est dit il fait vraiment très chaud. Hein, et finalement les carpes, on va voir avec Flo, mais c'est un peu bizarre quoi. Hein, qu'est-ce que tu en dis Flo? Ouais c'est clair, c'est compliqué. Alors moi à la canne j'en parle même pas, d'ailleurs j'ai abandonné, je t'ai pris ton poste. Il m'a piqué ma station. Mais oui, on a eu un joli run, un moment là en surface, c'était bien. Ouais, on a fait, ouais, c'est ça. C'était vraiment sympa, on s'est dit ça y est, c'est tout cuit, on va faire un festival. Mais ouais, au final ça s'est calmé pratiquement aussi vite que c'est ouais. Et là, bon, on en voit quelques-unes qui montent, mais ouais, comme tu dis, c'est encore un peu tôt. Elles viennent se dorer, mais je pense pas qu'elles s'alimentent vraiment là encore en surface. Et puis ouais, comme on a vu avec Gaspard, et le mieux, ça quand même, on a l'impression que c'est quand même de les prendre sur le fond. Et assez loin finalement, hein? Ouais, c'est ça, assez loin. Comme je disais, il y a une bosquet d'herbe là-bas, vers une 50-60 mètres. Ça a l'air quand même d'être le meilleur moyen pour prendre quelques poissons. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la meilleure journée sur ce plan d'eau. On a connu mieux, voire même dans des saisons plus compliquées, en plein hiver. Bon, ça arrive, c'est comme ça. D'habitude, on voit beaucoup de poissons qui sautent partout sur le lac. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'activité, c'est très calme, malgré la chaleur. Donc, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, c'est une bonne journée quand même. Hein. Moi, j'ai fait une superbe carpe. Gas, il en a fait une belle série aussi. Il y a juste moi qui n'ai pas réussi à en mettre au sac au final. Et ouais, en fait on fait tout pour que Flo il attrape une carpe là maintenant. Donc on vous dira tout à l'heure s'il en attrape une, on rallumera la caméra, on vous montrera. On va faire le bilan de la journée. Alors Flo, toi tu as commencé à la grande canne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, deux touches rapides. Je me suis fait, comme j'ai dit avant, démonter dans les règles. Vraiment des gros départs, j'ai pas su les arrêter. Après j'ai monté plus costaud, mais malheureusement j'ai plus de touches. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que Gaspard disait. Là, la zone, il y avait peut-être quelques poissons au départ. Mais ensuite, ouais, avec le vent, ça a dû les faire bouger. Et je pense que maintenant elles sont vraiment plus loin. Donc moi avec mon approche à 13 mètres, c'était un peu juste. C'était trop court, 13 mètres. C'était un peu juste. Ouais. Bon, j'ai tenté le coup, je m'étais dit que ça pouvait bouger. Voilà, bon, les eaux, je pensais que les eaux se réchauffaient quand même un peu plus vite, mais au final non. Ouais. Donc voilà, c'était pas un bon choix. 2 touches, 2 poissons perdus. Bon, voilà, c'était pas ma journée, mais bon, c'est pas grave, c'était bien quand même. C'était un peu court, on aura essayé la grande canne, mais voilà, c'est encore un peu court. Vraiment, on était très ambitieux, quoi. On pensait que le pellet waggler, aujourd'hui, avec ce grand soleil, ça allait super bien marcher. Et puis, bizarrement, ce lac, quand même, aujourd'hui, il n'y avait pas d'activité, on n'a pas vu de poissons sauter, alors que d'habitude, on en voit toujours. Il y a quelque chose de spécial, quoi, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la météo ou quoi,
Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour tout miser sur le pellet waggler. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment eu une approche mixte. On a pêché au plomb. Après, on a pêché à l'hybride. Et finalement, vraiment tout ce qui était trop proche de la berge, notre coup au pellet waggler, il était à 25-30 mètres maximum. maximum. C'était même encore trop court. Il fallait aller. Ouais, puis Toi, tu as été à quelle distance les prendre les carpes? Là, plus de 50 mètres, mais je pêchais vraiment dans les vagues là-bas. Où c'est que le vent commence à se créer. Donc je pense qu'elles sont vraiment peut-être Plus là où il y a du mouvement. Ouais, du mouvement, où c'est qu'il y a un petit ressac sur les berges et elles trouvent leur nourriture là, tout bouge. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, c'était comme ça aujourd'hui, c'était bien quand même. Combien t'as fait de poissons toi? 8 ou 9. 8 ou 9? Ouais, 8 ou 9, je pense que ça doit être ça. Bon, moi j'ai pris une très belle commune au pellet waggler. Assez rapidement en plus. Ouais, et j'ai eu Enfin, elle m'a fait un rush d'enfer, c'était vraiment génial. Donc voilà, bah, c'était une petite journée, mais c'était bien quand même. Ouais, et super puis, sympa. On refera ça quand les eaux seront encore plus chaudes. Et on reviendra au pellet waggler tous les deux. Ouais, on va revenir. Hein? C'est sûr. Voilà. Sûr. Et puis je pense qu'on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Alors merci Flo qui est venu De nous rien, voir. avec grand plaisir. Merci Gas. Je suis d'ici, moi ça va. Ouais, bon, et puis on se reverra rapidement. Ça va rapidement, je pense. Merci à vous. Allez, À bientôt. ciao. Ciao. Attendez, Chocolatine. Flo, il va nous montrer. Magnifique chocolatine. C'est quoi? Un vrai délice. C'est pas, On veut? c'est pas une chocolatine. Ah bon? Non, c'est pas une chocolatine. Moi je sais plus.